Et coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur YouTube et sur Instagram. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon bilan couture. Je l'ai scindé en deux parties. Je voulais pas que ça fasse une trop grosse vidéo, même si je sais, toi derrière, petite Flavie, tu aimes les vidéos longues, n'est-ce pas? Voilà, moi je préfère faire des petites vidéos et voilà. Donc c'est plus facile pour moi. Dès que j'ai quelques cousettes, voilà, je préfère faire peut-être 2 vidéos dans le mois, mais voilà, 2 petites plutôt qu'une grosse. Voilà. Donc, on se retrouve donc pour la suite de mon bilan. Je pense que ce sera la dernière vidéo que je vais faire du mois d'août. Ah, vous y avez cru, je suis sûre que vous y avez cru. Voilà, oui, du mois d'août, parce qu'aujourd'hui nous sommes le lundi 7, peut-être, 7 ou 8, je ne sais plus. Je crois que c'est 7, lundi 7. Je suis en vacances vendredi soir, donc le 12. Et je vais pas... je ferai pas de vidéo pendant 3 semaines quand je vais être avec mon mari. Voilà, parce qu'on va quand même si on part pas en vacances cette année, on va quand même essayer d'aller se balader à droite à gauche et puis de sortir, enfin voilà, de profiter, surtout que maintenant on se retrouve un petit peu que tous les deux. Donc voilà, on va en profiter, les enfants sont grands, donc du coup je ferai pas de vidéo, je pense au moins jusqu'à la première semaine de septembre, je pense. Donc voilà, et puis il me semble que j'avais autre chose à vous dire, mais voilà, c'est parti aux oubliettes. Bon, écoutez, si ça revient, je ferai une petite parenthèse, mais non, je cherche. Non, ça revient pas. Bon, c'est pas grave. On va commencer tout de suite par ma première réalisation. Donc, c'est la jupe Cap-Vert du dernier Modes et Travaux que je vous avais aussi présenté il y a... pas le dernier bilan couture, ça doit être l'avant-dernier. J'en avais déjà fait une, j'en ai refait une deuxième, donc toujours dans la même taille, en taille 38. Je vous mettrai comme d'habitude une petite, le petit dessin technique. Je l'ai réalisé dans une viscose rose et à taches noires que j'ai eu à Mondial Tissu. Je l'ai de mémoire, je l'ai rallongé. Non, non. Il me semblait pourtant que je l'avais rallongé. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est une autre? Je ne sais plus. Enfin bon, bref. Donc, je vous la montre. Voilà. Donc, ça, c'est le devant. Taillé, élastiqué. Donc, j'ai diminué la ceinture. En fait, comme je vous avais dit sur la première, j'ai vraiment, au porté, c'est vrai que ça fait sympa le petit, vous savez, l'élastique ne vient pas au ras, si vous vous souvenez, là sur le bord, et donc ça fait un petit peu comme un petit volant en plus sur par-dessus l'élastique, mais très honnêtement au porté, voilà, quand je mets mon t-shirt dedans et que je la fais un petit peu blousée, l'élastique, le petit volant il se ratatine quoi. Donc je me suis dit c'est peut-être pas nécessaire, ça faisait pas très joli quand on voyait le volant tout rabattu en fait. Donc je me suis dit autant mettre l'élastique directement, faire la coulisse directement de la taille de l'élastique. J'ai pris un élastique de 3 cm. Voilà, je l'ai, hop, ici,
je l'ai surpiqué tout le long, comme ça le maintient comme il faut. Et comme vous avez pu voir sur le dessin technique, il y a 3 volants. Et du coup, je n'ai pas fait, là vous avez le premier et là le deuxième. Je n'ai pas fait le 3e volant. Quand j'ai coupé mon tissu au niveau du 2e volant, je l'ai rallongé de la même longueur que si j'avais mis le 3e en fait. Donc voilà. Donc vous avez des fronces. Les fronces, je les ai fait à la laminette. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez les voir. Ah, si, là on voit le raccord de la laminette du début de la fin n'est pas très bien fait. Mais bon voilà, j'ai fait ça à la laminette. Comme ça c'est plus régulier. J'ai fait mes demi, mes quarts sur la longueur de la laminette, comme ça c'est bien réparti. Quoi d'autre? Bah écoutez, rien de spécial. Après voilà, c'est de niveau débutant. Les marges de couture, je ne sais pas si c'est devant le dos ça. Les marges de couture sont incluses dans ces patrons, dans le magazine. Voilà, j'ai fait un ourlet double de 2 cm. Hop, voilà. Donc petite jupe bien sympathique. Maintenant, il faudrait que le soleil revienne, du moins en Normandie, et nous réchauffe un petit peu le corps. Parce que là, très honnêtement, ah voilà, c'est ça, parenthèse, je voulais vous dire ce que je portais. Donc, transition sans vraiment être une transition. En fait, quand je vous dis il faudrait que le soleil revienne, et oui, j'ai ressorti un petit t-shirt manche longue. C'est le t-shirt, pareil, d'un magazine Modes et Travaux avec Ayam Pattern. En collab, et je crois que c'est le pull, il me semble que c'est comme ça, le pull ou le sweat, je ne sais plus, Candice je crois, mais qu'on retrouve pas sur le site de Ayam Pattern. J'avais repris la fausse patte de boutonnage du pull Socks de Moi Je Couds. Et je porte j'ai sorti mon pantalon jasmin des Bobines Pattern. Ça a été aujourd'hui l'occasion de le tester vraiment en condition. Donc nickel, si ce n'est que je n'ai pas assez serré mon élastique de tour de taille. Donc comme moi je vous l'ai déjà dit, enfin moi c'est téléphone portable dans la poche, j'ai des clés, des machins, donc ça fait du poids, donc je suis constamment en train de le remonter. Et je ne peux pas, enfin si, non c'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne veux pas, c'est plutôt ça, le resserrer parce que en fait j'ai fait une surpiqûre tout le long de la ceinture, donc j'ai pas envie de tout redécoudre, donc ça fera l'affaire quand même, c'est pas grave, je vais mettre des bretelles, si vous voulez que je vous dise. Mais voilà, c'est surtout, je pense, le poids du téléphone qui fait que ça commence ça tire vers le bas, quoi. Donc voilà, écoutez, fin de la parenthèse, je vous montre tout de suite les photos. Oui, ces photos portées de la petite jupe Cap-Vert. La prochaine réalisation, c'est encore une réalisation que je vous ai présentée dans le même podcast que la jupe Cap-Vert, donc l'avant-dernier. Alors, j'essaierai de vous mettre des petits i parce que Claire des Bobines et des Fleurs, je crois que c'est sa chaîne, le nom de sa chaîne YouTube, m'a fait un tuto
en vidéo pour me montrer comment fallait mettre des i. Donc, je vais tenter de faire ça sur cette vidéo, de vous en mettre un ici qui vous ramènera, si vous le souhaitez, à ce fameux bilan couture où je vous ai déjà présenté donc la robe Clémentine de chez Clafoutis. Je l'ai réalisée en taille 38 dans une viscose d'une box de chez Craftine. Bah, la dernière. Oui, c'est la dernière. Je l'ai cousue dans toute autre chose, malgré que va falloir que je l'attende quand même, parce qu'il y a la robe qui était en modèle dans cette box me plaît beaucoup, mais vraiment un décolleté trop profond. Je ne sais plus, c'est la robe, je ne me rappelle plus de son nom. Je ne m'en rappelle plus. Mais c'est vraiment trop, enfin voilà, moi je ne suis pas à l'aise avec ça. Donc il faudrait, j'ai vu sur une abonnée de la box, elle avait remonté, enfin elle avait fait une petite modification et du coup je pense que je vais la faire. Alors ce sera peut-être pas cette année parce que bah comme je vous disais tout à l'heure, le temps très franchement pour l'instant n'est pas top, mais on ne sait jamais. Donc je vous montre ma petite robe Clémentine. Hop. Alors pas facile. Donc, dans cette viscose, voilà, je n'ai rien changé par rapport à ma première, si ce n'est, alors, je l'ai rallongée, c'est celle-là que j'ai rallongée. Je savais bien quand même qu'il y avait une jupe, une robe que j'avais rallongée quelque part. Oui, parce que vous vous souvenez, la première, voilà, si je me baisse, on voit le fond de ma culotte. Donc celle-là, je l'ai rallongée. Alors, je ne sais pas de combien, je ne l'ai pas noté. Bon, c'est pas grave. J'ai modifié au niveau des bretelles. Mais, je sais pas si... Pourtant, les bretelles sur ma première version étaient nickel. Alors, c'était ou soit je rétrécissais les bretelles ou je remontais l'emmanchure. Donc là, j'ai remonté l'emmanchure et il a quand même fallu que je rétrécisse mes bretelles. Alors, je sais pas, est-ce que ça vient de la viscose qui est plus souple que la première que j'avais fait? Je ne sais pas. Pourtant, j'ai rien fait de plus ni de moins. Donc du coup, comme je m'en suis rendu compte forcément au moment de l'essayage, donc j'ai été obligée de, vous voyez, de 2 cm et demi, j'ai dû quand même les rétrécir. Alors que sur l'autre, non, ce qui me gênait le plus, c'était là au niveau de l'emmanchure, parce qu'on voyait le haut du côté de mon soutien-gorge, mais pas, je pense pas 2 cm et demi quand même. Pas autant, je crois pas. Hein. Donc, je sais pas. Est-ce que ça vient de la viscose? Est-ce que... Je sais pas. Aucune idée. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Au porté, ça ne se voit pas. Quoi d'autre? Et elle est plus large. C'est bizarre quand même. Donc, je pense que c'est la viscose qui est... je sais pas, qui est plus souple. Il y a peut-être un petit peu de... Oui, on sent peut-être un petit peu, je sais pas si vous allez voir. Il y a un petit peu, vous voyez, d'élasticité. Enfin, je pense que c'est... il n'y a pas d'élasticité dedans, mais voilà. Donc, je sais pas. Donc, elle est un petit peu plus large que l'autre. Je n'ai pas fait la ceinture. J'ai fait, là, ici, les fronces à la laminette. Voilà, là je vous montre le dos. Le dos et le devant est, on va dire, quasiment pareil. Ouais. Vous voyez, là le dos, l'encolure dos est en arrondi. Et là, il est un tout petit peu, on va dire, un tout petit peu plus creusé. Mais c'est vraiment léger. Hein.
J'aime beaucoup cette robe. Franchement, elle est simple, mais voilà. J'aime beaucoup. Quoi d'autre? Ah oui, alors, j'ai pas utilisé le même... C'est pas de la laminette. Si, c'est de la laminette. Non, c'est pas de la laminette que j'ai utilisé. Là, c'est un élastique. Et bah, il est plus souple, en fait, que sur la première version. Et je pense que j'aurais pu le faire un petit peu plus court. Il est vraiment souple hein, comme élastique. Vous voyez? C'est sur cette robe, je crois, ou c'était la première. Non, je crois que c'est sur celle-là que je me suis fait la réflexion qu'il fallait que je m'achète du voile de coton pour faire les, vous voyez, comme là, les doublés. Parce qu'en fait, la jupe dos, alors elle est ici. Normalement, elle est à faire au pli. Et je n'ai pas pu, je devais avoir à peine, je devais être entre 1,50 m et 1,70 m, mais pas plus, ça c'est sûr. Et j'étais vraiment limite au niveau des pièces. Donc j'ai dû faire, je ne sais pas si vous verrez, oui là il y a la couture. J'ai dû faire en fait la jupe dos au pli. Bon, ça se voit pas plus que ça. Ça ne me dérange pas. J'ai fait un ourlet double, pareil sur le bas, hop, de 2 cm. Donc voilà pour cette petite robe clafoutis. Je ne sais pas si je vous ai dit, donc ça va de la taille 32 à 52 pour les femmes. Et pour les petites filles, ça va du 1 mois au 12 ans. Et il y a une vidéo YouTube pour le montage de la robe. Et les marges de couture sont comprises. Alors je crois qu'à l'heure actuelle, elle n'est plus gratuite. Elle a été gratuite un certain temps. Et là, je crois qu'elle l'a remis payante. Je pense que c'était le temps de la sortie ou je ne me rappelle plus l'occasion. Où il y avait un défi. Il y avait peut-être bien un défi. Je ne me rappelle plus. Enfin bon, bref. Donc voilà pour cette petite jupe clafoutis. Donc plus grand chose d'autre à vous dire dessus. Je vous montre, écoutez tout de suite les photos portées. Alors, ma prochaine réalisation, c'est le chemisier Castille, pareil, du dernier Modes et Travaux hors série. Donc, c'est une petite blouse avec 2 volants, une patte de boutonnage et des petites fronces au niveau de la ligne d'épaule, mais la ligne d'épaule est redescendue sur le devant et vous avez des petites fronces à ce niveau-là. C'est un patron qui va de la taille 36 à 48, les marges de couture sont comprises et c'est un niveau initié. Je l'ai réalisé dans une viscose que j'avais eue au Tisséade d'Évreux cette année. C'était la première fois que je faisais les Tisséades, je ne sais pas si je vous en avais parlé. Déçue. Je n'y retournerai pas. C'était très peu de... il y avait des stands, si, mais c'était beaucoup des stands, vous savez, avec des petits métrages. Les coupons étaient déjà précoupés. Et je pense que c'est plus pour faire de l'accessoire, pour faire peut-être éventuellement du patchwork, ce genre de choses. Il n'y avait pas beaucoup de stands de tissus au mètre. Il y avait un grand stand de mercerie où j'avais pris du biais. Je crois que c'est tout. Du biais, peut-être des boutons. Oui, peut-être bien des boutons. Je me demande si, tiens, si les boutons que j'ai mis, ça vient pas de là-bas. Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai mis? Non, je n'ai rien mis. Donc, je ne sais pas. Donc, je vous montre
hop, petite chemisier Castille. Voilà, hop, 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 le dos qui est au pli, voilà. Donc, j'avais pris qu'1 mètre de ce tissu, donc je n'ai pas pu réaliser les 2 volants, j'en ai fait qu'un. Je les ai finis, hop, enroulotés. Donc pareil, je vous mettrai, enfin, je vais essayer de vous mettre le petit i. Pour celles qui arrivent, j'ai fait une vidéo sur comment faire des roulotés à la surjeteuse avec la surjeteuse 1230 OL de chez Lidl. Donc voilà. Quoi d'autre? Alors, je me suis retrouvée... Alors, d'abord, je n'ai pas thermocollé mes parmentures. J'avais peur que, je sais pas, que ça se voit à travers, même si mon thermocollant est fin. Mais j'avais, je sais pas, j'avais un petit peu peur que ça se voit. Et je me suis retrouvée avec la parmenture d'eau plus grande que l'encolure d'eau. Donc je ne sais pas si c'est moi, je n'ai pas vérifié. Je ne sais pas si c'est moi qui ai fait une erreur lors du décalcage de la pièce, ou si c'est une erreur du patron, j'en sais rien. Si vous l'avez fait et que vous avez rencontré un petit souci à ce niveau-là, bah dites-le moi en commentaire. Très honnêtement, j'ai pas été vérifiée. J'ai réussi à bidouiller. Donc ça fait que à un endroit, ça plisse un petit peu. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez ici, là, ça plisse. Bon, ça à l'intérieur, ça se voit pas. Ça ressort pas. Enfin, je vous dis ça ressort pas parce que je l'ai juste le temps de faire la photo, hein, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de la mettre. Donc, sur une journée, je ne sais pas comment elle va se comporter. Donc voilà, moi je l'ai réalisée en taille 38, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai dû la raboter de 1,5 cm de chaque côté parce qu'elle était trop large. Donc, vous voyez, j'ai raboté. Alors j'ai au niveau de, on va dire au niveau de la poitrine, ça faisait trop large. Et j'ai rattrapé la couture, on va dire la couture initiale sur le bas. Je ne sais pas si vous allez voir, parce que vous voyez, j'ai encore le tracé. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, vous voyez. Et là, j'ai rattrapé, donc de là, ici, là, 1,5. Et après, sur quelques centimètres avant d'arriver en bas, j'ai rattrapé la première couture que j'avais fait pour garder pardon, un petit peu l'aisance au niveau des hanches. Il y a donc, je vous ai dit, une patte de boutonnage. J'ai fait, j'ai fait les boutonnières. Hop. Voilà, j'y ai mis des petits boutons transparents. Alors, peut-être effectivement que je les ai eus au tissage. Je ne sais pas où est-ce que je les ai eus, ces boutons. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Bref, ça n'a pas d'importance. Parce que je m'étais dit, bah, déjà, je pense que j'avais pas vraiment de boutons qui pouvaient aller avec. Et puis, je me suis dit, comme ça, on voit à travers encore le motif du tissu. Et en fait, comme je n'avais qu'1 mètre de ce tissu, alors je m'en suis pas rendu compte tout de suite quand je l'ai cousu, quand je l'ai regardé comme ça. C'est quand j'ai regardé les photos que j'avais fait avec. Alors, ça m'a, je ne vais pas dire choquée, mais c'est là que je me suis dit, le devant, enfin, au niveau des dessins, vous voyez, c'est pas, je sais pas, ça fait pas très joli, je trouve.
Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, si je vous montre derrière les dessins, c'est pareil. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de cohérence au niveau des dessins. Mais je sais pas, sur le devant, quand j'ai vu les photos, je me suis dit, oui, ça fait bizarre. Alors, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Mais de toute façon, avec 1 mètre, parce que je sais plus ce qui était préconisé au niveau de la quantité de tissu, mais enfin voilà, je ne pouvais pas faire vraiment comme je voulais. Donc voilà pour ce petit chemisier. Au niveau initié, oui, parce qu'il y a les boutonnières, parce que il y a des petites fronces. Je crois que c'est pas des ourlets roulotés qui préconisent de mémoire. Je crois que c'est un petit ourlet mouchoir. Mais non, pas les ourlets mouchoirs. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est chiant à faire. C'est trop petit, c'est trop... et puis à tous les coups, je loupe le truc. Donc, quand je vois des trucs comme ça, direct, je fais des ourlets roulotés. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse avec les photos portées de ce chemisier Castille. Ma prochaine réalisation, c'est le débardeur Patrick de Mademoiselle Malabar avec Vinny DIY. Je l'ai réalisé en taille 40-42, donc 40 en haut, 42 pour les hanches. Je l'ai réalisé, donc le premier, parce que j'en ai fait 3. Le premier, je l'ai réalisé dans un jersey de coton fleuri sur fond écru de la boutique d'Audrey Mercerie. Ensuite, j'ai fait un... Je vais tous vous les dire, hein, comme ça, ce sera fait. Je vous les montrerai après à la fin. Les 2 autres qui suivent, ce sont des jerseys de coton unis, donc un rose et un vert d'eau de chez Benitex. Voilà. Donc, c'est un patron qui va de la taille 36 à 52. Les marges de couture sont comprises. Et dans ce patron, alors vous avez un pack, enfin, vous avez une version manche fine, une version manche un peu plus large, et vous avez une version, non, il n'y a pas de 3e version, vous avez un pack où vous pouvez avoir les 2 versions ensemble. De mémoire, je crois que c'est ça. Donc, ah oui, et j'ai rencontré des difficultés au niveau de l'assemblage du PDF. Je sais pas, mes feuilles A4, enfin, elles étaient décalées, enfin, ça a merdouillé. Bon, j'ai réussi à assembler, mais voilà, je sais pas vous, mais moi je sais qu'avec Mademoiselle, pourtant je le sais, mais avec Mademoiselle Malabar, pourtant on m'avait dit que quand elle était en collab avec Vinny DIY, c'était pas trop mal au niveau des patrons, tout ça. Bon, le patron en lui-même, à moitié, je vais vous expliquer ça. Donc moi j'ai la version bretelle fine, enfin fine, moins large on va dire. Donc ça c'est le premier que j'ai réalisé, donc voilà. Alors vous le voyez un peu plus blanc qu'il ne l'est, il est vraiment écru. Voilà, le fond est vraiment écru. Sinon au niveau des petits dessins, enfin des petites fleurs du feuillage, c'est on va dire que ça a à peu près ça. Donc voilà. Je sais plus s'il y a deux encolures plus profondes. Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus. Donc le dos, il est comme ça, tout simple. Voilà. Et donc, on en vient à la double aiguille. Et oui,
Alors je sais que beaucoup d'entre vous sur ma dernière vidéo, vous m'avez demandé alors la double aiguille, on aimerait bien savoir. Donc, je ne sais plus si je vous avais dit, je me suis racheté une double aiguille stretch. Donc je l'ai essayé au départ, parce que moi sur ma machine, j'ai la fonction double aiguille. Donc je mets double aiguille, machin. J'ai suivi beaucoup vos conseils que vous m'avez donnés lors de ma vidéo. Alors je crois que c'était sur le vlog. Oui, sur le vlog. J'ai eu beaucoup de conseils, je les ai suivis quasiment tous. Mais il y avait toujours, je sais pas, soit c'était à l'intérieur, enfin la couture à l'intérieur, ça allait pas. Il y avait toujours quelque chose. Et je me suis dit, mais sur mon ancienne machine à coudre, la première que j'ai eue, c'était une machine à coudre mécanique. Il n'y a pas, enfin sur ces machines-là, il n'y a pas la fonction double aiguille. Donc je me suis dit, fonction ou pas fonction double aiguille, théoriquement ça doit fonctionner, enfin ça doit marcher. Donc je ne l'ai pas mis. Eh bien écoutez, ça a été nickel. Nickel. Donc je n'ai pas mis la fonction double aiguille. J'ai mis ma tension alors un tout petit peu en dessous de 4, peut-être 1 ou 2 crans en dessous. J'ai allongé mon point. Alors je crois que mon point, le point de base, le point droit de base, je crois qu'il est à 2,5. Il me semble que c'est ça, c'est 2,5. Et je l'ai allongé à 3 ou 3,5. Voilà. Eh bien écoutez, je n'ai plus aucun point qui a sauté. Tout est nickel. Alors, je ne sais pas, j'ai toujours un petit doute sur la couture à l'intérieur, de ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je sais pas, non, vous n'allez rien voir forcément. Mais bon, toujours est-il que mes points ne sautent pas. On m'a aussi conseillé, je crois que c'est Jen je ne sais plus le nom de sa chaîne. Jen Création Couture, il me semble, ça doit être ça, je vous marquerai de toute façon. Qui m'a dit qu'il fallait, parce que moi j'enfilais un fil par un fil. Et elle m'a dit qu'il fallait enfiler les 2 fils en même temps. Donc c'est ce que j'ai fait et ma foi, nickel. Donc voilà mes aventures avec ma double aiguille. Maintenant, à voir si ça tient dans le temps. Bah, pareil, hein, je ne les ai pas encore testés. Ils n'ont pas été lavés. Enfin, lavés, si, le tissu, mais pas lavés, cousus. Donc, je ne sais pas, on verra. Je vous dirai si ça a tenu, si voilà. Donc, on en revient au patron. Donc, je suis au niveau des bandes d'encolure et des bandes d'emmanchure, je suis la longueur du tableau. Elle a fait un tableau avec chaque taille. Elle donne les mesures des bandes. Bon, elle dit bien qu'en fonction du taux d'élasticité, voilà, ça peut varier. Mais là, très franchement, alors là, ça se voit pas trop. Enfin, ça se voit un petit peu que ça a gondolé, mais comme je l'ai repassé pour essayer d'atténuer un peu comment que ça gondolait. On verrait peut-être plus de ce côté-là. Je sais pas. Enfin, ça, vous voyez, ça plissait. Donc, ça atténue un peu avec la... Je sais pas si vous verrez, avec la double aiguille, mais la longueur n'était pas bonne du tout. Du tout. Qu'est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai marqué? J'ai modifié la bande d'encolure ainsi que celle d'emmanchure. Ouais, car sur le premier, ça gondolait, ça fronçait. Donc ça a été le premier que j'ai fait. Ensuite, le deuxième, le rose. Donc,
J'ai modifié la bande d'encolure, mais pas d'emmanchure. Là, je pense que vous allez peut-être mieux voir. Donc, la bande d'encolure, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. La bande d'encolure, pareil, nickel, avec le... Oh là là, enfin bon, avec la double aiguille, pareil. Bon, j'ai eu un petit couac ici. Là, bon, c'est tant pis, hein, c'est pas grave, ça arrive. Par contre, je n'avais pas modifié encore la bande d'emmanchure. Et là, vous voyez, on voit quand même que ça plisse, enfin, je sais pas comment vous dire, ça gondole en fait, c'est pas bien plat, vous voyez? Donc, ça c'est le deuxième, pareil, ourlet du bas, la double aiguille, ourlet double, voilà, hop. Oh, vous voyez rien mes pauvres dames, bref. Donc ça c'était le deuxième, et le troisième, nickel, bande d'encolure, bande d'emmanchure modifiée. Et là, alors c'est vrai que celui-là, je l'ai fait en je sais pas combien de fois, parce qu'à chaque fois j'étais dérangée. Et alors j'ai fait les surpiqûres d'encolure et d'emmanchure au point zigzag. Et d'un seul coup, au moment de faire l'ourlet, je me dis, mais pourquoi tu n'as pas pris ta double aiguille? Donc voilà, le bas est fait à la double aiguille. Voilà. Et sur le haut, j'ai fait au point zigzag. Voilà. Donc là, niveau de la... J'ai remodifié en fait, j'ai mesuré. J'ai remesuré toute l'encolure. J'ai mesuré mon emmanchure et j'ai multiplié par 0,9. Voilà. Je ne sais plus combien que j'avais. J'ai retiré au niveau de... C'était trop long en fait. Non, c'était trop long, trop... Non, c'était trop court. La bande qu'elle préconisait était vraiment trop courte. Mais vraiment. Donc, et je sentais bien que... Enfin, je tirais vraiment beaucoup sur le premier. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est pareil, une erreur? Alors, je veux bien qu'il y ait en fonction de chaque tissu, le taux d'élasticité n'est pas le même. Et là, je ne sais plus de combien, mais vraiment, hein, j'ai vraiment modifié. Donc, bah écoutez, j'ai fini par trouver voilà, le bon dosage, donc c'est le principal. Donc 3 petits débardeurs. Maintenant, bah, toujours pareil, reste plus qu'à attendre le soleil qui revienne. Je n'ai pas fait encore de photos, donc je vais essayer de vous faire des photos des 3. Et puis bah, pour vous montrer ce que ça donne. Et puis bah, je vous laisse avec les photos. Dernière cousette, donc il y en a, enfin je vais pas toutes vous les montrer parce que j'en ai fait quand même, je me reconnais pas avoir fait ça. Bref, j'en ai fait quelques-unes. Après avoir fait les débardeurs, quelques t-shirts d'avant, il me restait des coupons de jersey que je gardais. Je me dis on sait jamais. Et donc je suis venue à faire un petit peu de rangement, de tri dans mes tissus, de voir un petit peu les tissus que j'avais pour voir pour l'automne éventuellement. Et quand j'ai vu tout ce que j'avais en stock de jersey, je me suis dit faut que j'arrive à les liquider pour me faire de la place.
Donc, je me suis cousu des shorty Billy. Eh oui. Donc, bon, voilà, là, je les couds parce que vraiment, bon, j'en ai besoin, voilà. Mais c'est vraiment pour me faire de la place, pour liquider les chutes, quoi, parce que on stocke, et puis après, bon, on se retrouve avec des montagnes de chutes, de machin, et puis, c'est comme, de toute façon, c'est comme dans la maison, c'est pareil, on garde. On sait jamais, mais on sait jamais quoi, parce qu'on ne s'en sert jamais. Donc là, les chutes, c'est pareil, je vais encore refaire du tri, parce que c'est pas possible, quoi, de garder tout ça. Enfin bon, bref, ça c'est autre chose. Donc, j'ai cousu le Shorty Billy de Eclipse Lingerie Studio. Je l'ai cousu en taille M, donc il y a deux versions, la version vraiment taille haute et la version un petit peu plus basse. Moi, la première version, je l'ai cousu là en taille haute. Donc c'est un patron qui va de la taille XXL, XXS à 4XL et les marges de couture sont comprises. Donc, ma première version, je la couds tout. D'abord, j'ai même fait, quand j'ai raconté ça à Audrey, petit bout de création, je l'ai fait rire parce que donc je la couds. Comme mes tissus étaient lavés, je me suis dit, bah, comme ma première version, avant d'en faire d'autres, d'en couper d'autres, il faut que je la teste, forcément. Donc le lendemain, hop, je mets, déjà quand je l'ai testé pour voir si ça m'allait, je me suis dit, bon oui, nickel, oui, ça va. Donc le lendemain, je le mets pour la journée. J'étais tout le temps comme ça, mais c'est pas possible, j'ai fait mais ça me rentrait dans les fesses, je dis mais oh, je dis c'est pas vrai, je dis mais je comprends pas parce qu'en fait, ou alors c'est moi qui ai mal vu, mais non, le Shorty Billy, je sais pas si vous le connaissez certainement, non, mais au niveau des tours de cuisse, il n'y a pas d'élastique. Donc moi, ça ne me tient pas sur les fesses. Je suis désolée. Moi, s'il n'y a pas d'élastique, ça ne me tient pas. Donc j'ai été toute la journée à remettre le shorty en place. Et là, je fais à Audrey, je sais plus, dans l'après-midi, j'ai fait, mais je ne comprends pas l'engouement qu'il y a pour ce truc. Je ne comprends pas. Et donc, je vais vous le montrer quand même. Donc, dans les chutes du jersey de coton de chez Audrey, donc Audrey Mercerie, voilà. Donc ça, c'est la taille haute. Voilà. Hop. Alors, niveau taille, tout ça, c'est impeccable. Même, elle donne le nombre de centimètres pour le tour de taille, enfin, pour l'élastique au niveau de la taille, ça, c'est impeccable. Mais au niveau des cuisses, c'est un simple ourlet. Voilà. Moi, ça ne me tient pas. Non. Toute la journée, j'ai dû remettre en place le truc. C'est pas possible. J'ai dit, c'est mort, je n'en refais pas. Bon. Puis je lui dis, mince, c'est quand même dommage parce que ça me plaît bien quand même, quoi, au niveau de la forme. Si ce n'est que je le trouvais un petit peu haut, enfin un petit peu large, je dis, ça me titillait quand même. Il faut que j'essaye. Je vais en couper un autre et je vais mettre des élastiques au niveau des cuisses. Et alors là, j'ai fait la taille, alors je ne sais plus si c'est la version A ou B, je ne me rappelle plus, mais j'ai fait la taille la moins haute. Donc, pareil, dans un jersey de coton kaki, j'avais fait des t-shirts, je crois, enfin un t-shirt à mon mari. Et j'ai mis, voilà, des élastiques picot au niveau des cuisses. Et là, révélation. Alors non, je ne vais pas dire que j'ai pris plaisir à coudre les culottes, mais voilà, j'en ai fait, donc sans compter si en comptant la première, 1, 2, 3, 4, j'en ai une sur moi, 5, 6, oh, j'en ai bien cousu 6 en tout. Oui, je pense.
Donc là, avec l'élastique au niveau de l'entrejambe, c'est impeccable, impeccable. Donc, sur l'envers, hop, vous avez chatouillé le gousset et là la méthode fourreau. Voilà. Alors, moi je n'ai pas le ciseau pélican. Je n'investirai pas dans le ciseau pélican. Hein, parce que pour le peu que je fais de lingerie, je ne vois pas l'utilité très personnelle. Enfin, très franchement, à investir là-dedans. Donc, bon, j'ai essayé de couper au plus à ras de l'élastique, surtout sans couper les petites coutures. Voilà, donc un kaki. Et je me suis recommandé des élastiques lingerie. Vous allez voir que des shorties midi. Voilà. Mais non, c'est vrai que, enfin, voilà, j'avoue que quand il vous reste des chutes, c'est quand même bien pour liquider. Donc, je vais essayer d'en faire un pour qu'elle l'essaye pour ma fille. Comme ça, au moins, parce que bon, je vais pas m'en coudre des... enfin, voilà, quand vous avez le nombre qu'il vous faut de culottes et tout ça, enfin, je ne vais pas en faire une cargaison non plus. Mais au moins, comme ça, si elle en veut, je pourrais aussi liquider des chutes pour elle. Ensuite, je me suis cousue en rose, enfin en vieux rose. Alors, vous m'excuserez, celui-là, il sort du sèche-linge. Hein. Puis je repasse déjà pas, quasiment pas les fringues. Je ne vais pas m'amuser à repasser les culottes. Hein. Même pas en rêve. Donc voilà. Donc là, l'élastique est un peu plus large. Je me demande même si c'était pas de l'élastique que j'avais, je sais pas, que j'avais dû acheter... je sais pas si c'est de l'élastique à bretelles, j'en sais rien. Enfin, il est plus gros, je sais pas si vous verrez. Donc, bon, c'est pas... Voilà. Donc, un en rose. J'ai voulu essayer, j'avais du biais élastique. J'ai voulu essayer avec... c'est pas ce que je préfère coudre. Alors je sais pas où porter celui-là, je vais vous le montrer. Je l'ai pas encore mis, donc tout blanc, parce que je me suis dit, c'est vrai que quand on porte quelque chose de blanc, un peu transparent, au moins d'en avoir d'avoir une culotte blanche, c'est pas mal. Donc élastique, enfin biais. Hop. Biais élastiqué, je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, c'est un biais. C'est pas ce que je préfère coudre. C'est pas pratique. J'étais pas très à l'aise. Donc je reste sur la version, on va dire la version basse. En basse, qui n'est pas basse, mais moins large au niveau du côté. Donc voilà. Parce qu'il y a quand même, je vais vous montrer, donc ça c'est la version haute. Hop, je vais vous mettre, vous voyez, attendez, il n'y a pas de grande différence, mais quand même, hop, si je le prenais dans l'autre sens, je vais y arriver, hein, n'inquiétez pas, vous voyez. Il y a quelques centimètres quand même. Donc, voilà. Un tout petit peu plus échancré au niveau des fesses. Mais franchement, ça, enfin, moi, je ne le sens pas. Je vois pas de différence. Hein, au porté, aucune différence. Donc là, en blanc, j'en ai fait un autre. Eh bien, je ne sais plus si c'est le devant ou le dos. Avec ce qui me restait de ce tissu et... Pareil, je l'ai associé, pareil, devant ou dos avec celui-là. Voilà, ça faisait un combo comme ça. J'en ai un couleur... je sais pas comment je pourrais...
Je vais pas vous le montrer, je l'ai mis hier, il est au sale, je vais pas vous le ramener quand même. Mais je sais pas quelle couleur je pourrais dire, ça fait un peu, je sais pas, beige, entre le beige et le beige, voilà, beige chiné, voilà, qu'est-ce que je vous dis, je sais pas, je sais pas cette couleur. Enfin bon, bref, ça fait un peu cher, voilà, un beige cher, voilà. Bon, bah, écoutez, vous faites votre sauce avec ça, et puis je crois que c'est tout. Je crois que ça doit être à peu près tout ce que j'ai fait au niveau des shorties. C'est déjà bien pour quelqu'un qui n'aime pas coudre la lingerie. Moi, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, bah, écoutez, bah, il n'y aura pas de photo portée, hein, bien évidemment. Moi, je continuerai à... Je pense que je vais continuer à faire celui-là avec les élastiques autour des cuisses. Parce que, voilà, enfin, moi, sinon, enfin, je sais pas, ça se plaque pas, qu'est-ce que je vous dis. Il faut que ça reste en place. S'il faut que je remette constamment le matériel en place, c'est pas très élégant. Hein. Bon, bah voilà, en tout cas, j'ai pris plaisir, pas aller jusqu'à là, mais bon, voilà, c'est cousu. Il y en aura sûrement d'autres pour liquider les chutes, mais voilà. Donc, ben on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Donc, moi, je vous dis, je pense, à au moins dans 3 semaines, je vais coudre. J'ai préparé des petites... oh, il est temps que les vacances arrivent. J'ai préparé des cousettes à faire si jamais le temps ne se prête pas aux sorties. Oh, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc, si le temps ne se prête pas aux sorties, eh bien, voilà, j'ai coupé 4 projets, voilà. Donc, mais en même temps, c'est des projets, on va dire... bah, c'est vrai que le temps ne se prête pas. Enfin, moi, très honnêtement, j'ai pas envie de coudre enfin, des petits trucs d'été, machin. Le temps n'y est pas. Mais en même temps, j'ai pas envie de coudre des trucs à manches longues, des suites ou je ne sais quoi d'autre. Donc, c'est un peu compliqué. Là, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai, sachant pas trop sur quel pied danser, je me suis rabattue sur les culottes. Au moins, c'est toute saison. Donc, il en faut. Été, hiver, il en faut. Donc voilà, donc je ne m'arrête pas de coudre, je ne m'arrête pas, enfin, en tout cas ce n'est pas prévu que j'arrête de faire des vidéos, mais voilà, ça, petite pause, on va dire estivale, de 3 semaines sur les vidéos. Donc bah écoutez, je vous souhaite, si vous êtes en vacances, bah, bonnes vacances, si vous avez repris le travail, bah, bon courage à vous. J'espère que vous avez rechargé les batteries. Et puis bah écoutez, on va se quitter là. On va clôturer cette vidéo et on se dit à bientôt. Ciao!